bienvenue à chacun d'entre vous. Nous sommes actuellement en proie à une ère d'infobésité et de précipitation incessante. Le stress s'est transformé en la maladie du siècle. Néanmoins, il y a environ 1400 ans, un homme, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a affronté d'énormes défis. Des pertes, des conflits, des persécutions et des obligations écrasantes. Comment a-t-il préservé une paix intérieure indéfectible? Aujourd'hui, la science contemporaine se réapproprie ce que la Sunna a institué comme standard. Nous allons étudier 5 pratiques prophétiques susceptibles de transformer votre bien-être mental. 1. La régulation du rythme circadien. Le mystère du Fajr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré « Barakallahu li ummati fi bukuriha » Ô Allah, accorde ta bénédiction à ma communauté lors de son lever matinal. La méthode prophétique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aimait pas de dormir avant la prière des Risha et de discuter après celle-ci. Il favorisait une mise au lit de bonne heure pour un lever aux premières lueurs du jour. La connexion avec la psychologie contemporaine. Les neurosciences démontrent que l'exposition à la lumière bleue matinale régule le cortisol, l'hormone du stress, ainsi que la sérotonine. Se lever tôt ne concerne pas seulement la productivité, c'est aussi une question d'équilibre neurochimique. En psychologie, on désigne cela comme la thérapie par le rythme social. Mesures pratiques, couper les écrans après la prière des Isha, exploiter la tranquillité du Fajr pour méditer, étant donné que le cerveau se trouve dans un état d'onde alpha favorable à la paix intérieure. 2. Le dhikr et la pleine conscience, mindfulness. L'anxiété est fréquemment une anticipation d'un futur imprévisible ou un remords du passé. L'islam nous guide vers le moment présent à travers le dhikr. Le Coran dit qu'Allah « Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub » c'est par le rappel d'Allah que les cœurs trouvent de paisiblement. Ne dit-on pas que c'est par le mention d'Allah que les cœurs trouvent apaisement? Surat Ar-Ra'd, verset 28. La méthode prophétique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait constamment du dhikr. Ce n'était pas une simple reproduction mécanique, mais une manifestation du cœur. Il employait des formules de garde, des adhkar, le matin et le soir pour constituer une armure psychologique. Le dhikr agit comme une méditation de pleine conscience. En répétant « Subhanallah » ou « Alhamdulillah », vous coupez les boucles de pensée négatives, la rumination. Cela active le système nerveux parasympathique, celui qui commande la relaxation et la digestion. 3. La pratique de l'alimentation consciente et le jeûne. Notre microbiote intestinal, souvent désigné comme notre second cerveau, est habituellement influencé par le stress. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré « Ma amla'a adamiyun wi'an sharran min batni » Jamais l'homme n'a rempli un contenant aussi mal que son estomac. La méthode prophétique. La règle des 3 tiers. 1 tiers pour l'eau, 1 tiers pour la nourriture et 1 tiers pour l'air. Il favorisait la consommation d'aliments tels que le miel, les dattes et la talbina, une bouillie à base d'orge. À son sujet, il déclarait « At-talbinatu tuskinu fu'ad al-marid wa tukhaffifu min huzni » La talbina apaise le cœur du malade et dissipe une part de la mélancolie. La connexion avec la psychologie contemporaine. L'orge contient une forte concentration en tryptophane qui est un précurseur de la sérotonine, souvent appelée l'hormone du bonheur. Par ailleurs, le jeûne intermittent, pratiqué les lundis et jeudis selon la Sunna, diminue l'inflammation systémique associée directement aux problèmes d'anxiété et de dépression. 4. La gratitude active, esh-shukr. L'anxiété découle de la sensation d'insuffisance. La Sunna nous instruit d'apprécier ce que nous possédons plutôt que de nous focaliser sur ce qui nous manque. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré « Unduru ila man huwa adma minkum » Ne portez pas un regard sur ceux qui sont au-dessus de vous. Observez ceux qui vous sont inférieurs et ne portez pas votre regard sur ceux qui vous sont supérieurs. La méthode prophétique, chaque action débute par « Elhamdulillah » en se levant, en prenant son petit déjeuner, en s'habillant. C'est une formation mentale destinée à détecter le positif. La connexion avec la psychologie contemporaine. La psychologie positive,
En particulier, les recherches de Martin Seligman prouvent que l'exercice quotidien de la gratitude transforme la configuration du cerveau, accroissant la densité de matière grise dans les régions associées à la gestion des émotions. 5. Le tawakkul, la renonciation au contrôle. Le désir de tout maîtriser est à l'origine de l'anxiété. Le tawakkul est la solution suprême. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, répétait fréquemment dans ses prières « Ô toi qui es vivant, qui es tenu du tout, c'est avec ta miséricorde que je cherche secours. Remédie à mes affaires en totalité et ne me laisse un instant à moi-même. Ô vivant, ô subsistant par ta propre essence et par ta miséricorde, je t'implore de venir à mon secours. Améliore complètement ma condition et ne me laisse pas en déraisance, même pas pour un simple instant. » La méthode prophétique. Le tawakkul ne s'est traduit pas par de la passivité. C'est attacher son chameau, puis faire confiance à Allah. Il s'agit de prendre des mesures sur ce qui est sous notre contrôle et de se détacher du reste. La connexion avec la psychologie contemporaine. La TCC, thérapie cognitivo-comportementale, repose sur ce principe. Séparer le cercle d'influence, ce que je peux faire, du cercle de préoccupation, ce qui échappe à mon contrôle, l'opinion des autres. En recentrant notre énergie sur ce qui est sous notre contrôle, l'anxiété s'estompe immédiatement.